Dès que votre mot de passe est défini, vous serez automatiquement redirigé vers un écran de configuration euh, de l'authentification à deux facteurs. Tel que vous voyez ici, il me dit que l'authentification à deux facteurs n'est pas encore active sur mon compte. Donc, il faudra le faire ici. Ma plateforme est en anglais, justement. Donc, quand je vais pouvoir me connecter sur la plateforme, je vais changer ceci en français sur mon profil. Et vous allez bien voir la différence. Donc, là, je clique sur MFA. Donc, activer les MFA. Et ici, vous avez alors deux options, l'authentification par SMS et l'authentification via une application mobile d'authentification. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'activer les deux. Vous n'avez besoin d'activer qu'une seule de ces options pour accéder à la plateforme. Mais dans cette formation, je vais vous montrer comment configurer les deux. Commençons déjà par l'authentification par SMS. Quand je clique ici, d'accord, vous pouvez choisir l'option SMS si elle est prise en charge dans votre pays. Et là, je voudrais mettre je voudrais attirer votre attention. D'accord? Je vous encourage à toujours démarrer l'authentification en choisissant l'option SMS. L'option SMS, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas disponible dans tous les pays, mais nous n'avons pas aussi une liste de pays fixe. C'est quelque chose qui varie. Et ça varie aussi en fonction des nouvelles régulations qui changent d'un jour à l'autre, de la configuration du réseau dans un pays, de la couverture réseau dans un pays, etc., etc. Donc, comment savoir si votre pays est éligible? Il suffit juste de l'essayer. Lorsque vous cliquez sur l'authentification par SMS, il vous demande votre numéro mobile. D'accord? Donc, vous mettez votre numéro mobile avec l'indicatif pays. Moi, je suis au Bénin, donc je mets plus de 129 et je mets mon numéro. Donc, quand je mets mon numéro et je clique sur Send Verification Code, il va m'envoyer automatiquement un code que je vais inscrire dans que je vais devoir inscrire ici automatiquement. D'accord? Ce code, je le reçois normalement dans la minute. C'est quelque chose qui ne dure pas. Je le reçois normalement dans la minute. Donc, si vous le faites et vous ne recevez pas ce code dans la minute, c'est pas la peine de traîner ici. Il faut passer alors à l'autre type d'authentification que je montre dans une vidéo. Là, vous aurez besoin d'une application. Alors, l'avantage lorsque vous utilisez l'application, c'est que peu importe, quand vous avez Internet, vous pouvez avoir votre code qui est généré automatiquement. Et cela ne dépend pas d'un réseau, d'une régulation. C'est un peu la différence entre les deux. D'accord? L'SMS aussi est très rapide et facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une application pièce d'authentification qui va vous générer un code. Cela est envoyé directement de la plateforme et directement sur votre SIM. Donc, quand on compare les deux, voilà un peu l'avantage. L'avantage du SMS, c'est que vous n'avez pas besoin de passer à travers une application sur votre téléphone. Vous recevez directement le code que vous entrez ici pour pouvoir vous connecter sur la plateforme. Cela ne dépend pas de votre opérateur télécom ou l'opérateur télécom ou des réglementations nationales du pays. C'est pour ça que je recommande déjà de commencer par tester l'option SMS d'abord avant d'aller vers option application si entre-temps vous ne recevez pas le code. Et ceci est valable aussi pour vous que pour les partenaires bénéficiaires. D'accord? Donc, une fois que vous entrez ce code dans cette case, vous devez pouvoir vous connecter automatiquement en cliquant sur le bouton confirmer ici.